Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. Et voilà, ce matin, on vous parlait de vacances. Et ben, on espère que bientôt vous pourrez partir en vacances en Tunisie, par exemple. Et on vous emmène ce matin à Tunis pour la Covid-19. Je vais y arriver. Hein. C'est la Covid-19, c'est la Covid-19, c'est la Covid-19. Voilà, j'ai réussi. Avec Laurent Kézergue en direct de Tunis. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président de l'Union des Français de l'étranger, hein, sur la côte, les côtes de Carthage. Où en est la Tunisie? Elle vit un déconfinement progressif toujours ou pas? Tout à fait, nous sommes toujours en phase de déconfinement progressif qui s'étale du 4 mai au 4 juin. Oui. Où il y a des règles simples au niveau des personnes. On a encore un couvre-feu qui se réduit au fur et à mesure, car en plus nous sommes en pleine période du mois du Ramadan, du mois saint du Ramadan, donc beaucoup de festivités, donc il a fallu contrôler tous ces éléments-là pour éviter que tout le monde soit dehors. Donc on a commencé un couvre-feu qui commençait à 20h, qui terminait à 6h du matin, et là depuis 2 jours, il est repassé à 23h. Ouais. 23h, 5h. Donc ça, c'est la première il faut étape. dire quand même que la Tunisie a pris des mesures assez vite. Il y avait, par exemple, des thermomètres thermiques dans les aéroports pour limiter la quarantaine et pour limiter la propagation du virus, quoi. Et il y avait une mise en quarantaine de certains. Il n'y a pas eu d'ailleurs énormément de cas et de victimes en Tunisie, Laurent Kézergue. Non, on est un peu plus d'une quarantaine de victimes, un peu plus de 1000 cas. Donc ça a été très réduit, comme vous le avez bien précisé. Dès le départ, ils sont allés très très vite sur la mise en confinement de tout le monde, en isolement. Ils ont même fermé les établissements scolaires 3 jours avant les vacances scolaires prévues dans le rythme tunisien. Et aujourd'hui, ils n'ont pas prévu de reprendre les cours avant septembre, sauf pour les classes de première et de terminale. Oui. Sur une période seulement de mois. Donc, l'établissement scolaire reste fermé complètement. Et à partir du 4... Oui. Pardon, est-ce qu'on peut rentrer dans le pays aujourd'hui? Alors c'est ça. Alors aujourd'hui, on est toujours le ciel est fermé. Il y a un seul aéroport qui est ouvert, mais pour des vols spéciaux, qui est Tunis. Et si vous venez en Tunisie, sauf que en tant que touriste, vous n'aurez pas l'autorisation de venir. C'est uniquement pour les nationaux et les résidents permanents en Tunisie. Vous aurez une obligation de passer par une quatorzaine dans un hôtel réquisitionné par l'État tunisien. Donc vous ne pouvez pas aller chez vous. C'est beaucoup plus drastique qu'en France. Et pour terminer, les cafés, les restaurants et puis surtout les hôtels, ils espèrent rouvrir là dans les semaines qui viennent? Oui, tout à fait. C'est programmé. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le 15 juin que l'ensemble des établissements vont rouvrir. Bon, le 15 juin. Et donc, mais les touristes seront d'abord des locaux et on verra s'il y aura une ouverture sur la clientèle internationale. Hein. Pour l'instant, c'est fermé. Il n'y a pas d'ouverture vers la clientèle internationale. Donc là, pour l'instant, alors ils le souhaitent bien sûr, comme ils ont une crise sanitaire moins importante qu'en Europe, mais pour l'instant, rien n'est décidé là-dessus. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Laurent Kézergue, président de l'Union des Français de l'étranger, d'avoir été avec nous, directeur Afrique de Cristal Finance également. Cécile, on se retrouve la semaine prochaine. Demain, c'est Philippe David, bien sûr, pour la matinale week-end. Et dans un instant, Valérie Expert, Délibercoff et tout le monde sur le pont. Éric Antoine. Oui, c'est vrai.